Sauver le soldat Macron, voilà le défi que se sont fixés les grands médias du système. Coller des rustines sur la bulle Macron, c'est la nouvelle tâche sur laquelle planchent les journalistes français. Après le débat entre les 5 principaux candidats où l'ancien ministre de l'économie a plus brillé par son autodérision que par sa connaissance des dossiers et des propositions, il faut à tout prix sauver les meubles. Porté aux cieux depuis le début de la campagne, le produit Macron a dû pour la première fois affronter d'autres candidats. L'exercice est plus ardu que le meeting d'En Marche. Pour l'homme aux 2 alliances, pas de chauffeur de salle, pas de t-shirt, pas de texte écrit à grands coups d'algorithme. Le débat n'était pas une sinécure. Après l'effort, passablement raté, le réconfort, retour dans le giron des alliés. La presse. Figure de proue du sauvetage de Macron, le groupe Next Radio, c'est-à-dire RMC et BFM TV, renommé pour l'occasion Broadcast for Macron, a pris le dossier en main. Dès l'aube, le lendemain du débat, le fiasco rhétorique du banquier était en opération camouflage. Le meilleur outil pour cela, les sondages. L'Institut ELAB aurait interrogé les téléspectateurs pour prendre la température après la joute oratoire et là, miracle, Macron est le plus convaincant. 30% des sondés pensent que son projet est le meilleur pour la France. Et là, la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Information à prendre comptant. Si vous vous demandez comment les Français peuvent préférer le projet d'un candidat qui précisément n'a pas de projet, eh bien, arrêtez le mauvais esprit et faites preuve d'imagination. Comme à l'accoutumée, les autres médias de panurge ont suivi. Ainsi, France Info, jamais en reste, reprend la même information et en rajoute une louche. Après tout, on ne fait jamais assez allégeance. Pourtant, tout est parti du sondage ELAB, un sondage auquel ont répondu 1157 personnes. Pas grand monde, quoi. Pourtant, avec un panel aussi réduit, on arrive à une vague macronienne dans tous les médias. Il faut alors rappeler que le sondage d'ELAB a été commandé par BFM, cette chaîne info appartenant à Patrick Drahi, lequel, après avoir racheté SFR en 2014, a racheté le groupe Next Radio, BFM et RMC donc, pour le faire fusionner avec Altis Media, et ce, quand Emmanuel Macron était ministre de l'économie, ce qui lui a permis de donner son feu vert. La transaction finale a alors été ficelée par un certain Bernard Mourad, banquier d'affaires, ancien de chez Morgan Stanley. Actuellement, Bernard Mourad est un des proches d'Emmanuel Macron. La boucle commence donc à se boucler. Le stratagème est encore plus visible si l'on s'intéresse à la presse étrangère. En effet, au lendemain du débat, le Financial Times titrait « Macron misses his moment ». Macron loupe le coche dans le débat. L'article développe que le jeune banquier de 39 ans n'est pas parvenu à s'imposer face à l'attrait de Marine Le Pen et au sérieux de François Fillon. Pour le journaliste, cet échec est surtout l'échec du mondialisme incarné par Emmanuel Macron face au patriotisme. Pas étonnant que le système se rebelle. En marche, pour détricoter les règles françaises. En marche, pour enrichir chaque jour les plus fortunés d'entre nous. C'est tout cela en marche. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Ça veut dire qu'une fois que nous aurons pris le pouvoir, dans les 5 années à venir, je vais vous enculer en profondeur, avec puissance, plus loin, plus intensif, plus propre, plus souple, de plus en plus. Et donc oui, j'encule avec sang, gel, mais avec classe. Le système mondialisé, malheureux, qui tue les peuples, qui fait souffrir les pauvres, et qui transforme les classes moyennes et qui déclasse les classes moyennes, a besoin d'avocats. Et ces avocats, d'ailleurs, sont pris comme des lingettes et sont jetés après. On a eu Hollande, on a eu Valls, maintenant Macron, et puis quand il ne pourra plus être utile, ils en prendront un autre. Un candidat Kleenex ? Ce sont des candidats au service des puissances d'argent qui sont en train de martyriser les peuples. Eh bien là, ce qui s'est passé est assez drôle, enfin assez incroyable, puisque Jacques Attali a été interrogé lors de ce colloque et quelqu'un lui a posé comme question de quoi
Emmanuel Macron est-il le nom ? Et Jacques Attali a répondu textuellement ceci, alors je le lis pour ne pas me tromper. Monsieur Attali a répondu: de quoi Emmanuel Macron est-il le nom du vide de la politique française. Il n'incarne que le vide, que cette gauche qui veut à la fois être au pouvoir et ne pas y être, parce qu'elle déteste la gauche de gouvernement. Il est le nom de ceux qui rêvent que la gauche ne soit pas au pouvoir. Emmanuel Macron a un talent fou, ça c'est ce que dit M. Attali. Je l'ai repéré tout de suite, dit Jacques Attali, présenté au candidat Hollande, donc il confirme que c'est bien lui qui a créé le personnage politique Macron. Je l'accompagne toujours, je lui dis d'ailleurs ce que je pensais, si seulement il se saisissait d'un programme. C'est un assassinat en règle. Ou plus exactement, c'est une espèce d'injonction. À l'évidence, M. Attali et les gens qui pilotent toute cette opération Macron s'impatientent de voir que leur poulain, qui a été lancé, enfin, c'est inimaginable. La couverture médiatique de tous les grands médias du pays est à la disposition de M. Macron. On sort des sondages extraordinaires. Paraît-il qu'il y a 34, 35, 38% des gens qui rêveraient de voir M. Macron à l'Élysée, etc. Moi, j'en cherche toujours autour de moi. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui en pince pour M. Macron. Bon, paraît-il qu'ils sont 38% de la société française, d'après les sondages.